Alors, les questions d'intégration et de diversité sont devenues une priorité sur Rhône-Alpes-Bourgogne depuis 2008 pour une question assez simple, c'est une question de démographie. Depuis 4-5 ans, on a à peu près 1000 salariés qui sont partis en retraite et on a embauché à peu près l'équivalent, donc 1000. Donc ça fait un flux de culture entrée-sortie de près de 2000. Pour les 4-5 années qui viennent, on est à peu près sur les mêmes nombres. Donc des chiffres à peu près similaires, ce qui nous amène à plus de 2000 nouveaux salariés dans un périmètre, dans une entreprise, sur un compte près de 5000. Donc un renouvellement très en profondeur. Donc ces flux massifs de nouveaux entrants ont amené d'une manière rapide, voire brutale, les questions de la société. L'intégration des jeunes dans le travail, la place des femmes dans les métiers et notamment dans les métiers techniques, les questions de handicap, les questions de diversité culturelle, les questions de religion, bref, toutes ces questions-là sont entrées de plein fouet dans notre organisation. Donc il a été absolument déterminant de trouver de nouvelles réponses. Bien entendu, depuis plusieurs années, nous développons des accords collectifs avec les partenaires sociaux autour des questions de handicap, etc. Mais là, il était nécessaire qu'on trouve d'autres réponses. Ce qu'on a commencé par faire, c'est un diagnostic. Donc on a démarré cette affaire-là en 2012, un diagnostic en profondeur. On est allé voir les partenaires sociaux, on est allé voir la ligne de management, on est allé voir les agents, on a questionné l'état-major de l'interrégion et on leur a proposé de faire un point d'étape, un diagnostic d'où nous étions et de notre capacité collective à répondre aux enjeux dont je parlais tout à l'heure. Ce diagnostic nous a pris près de 6 mois. On a volontairement pris le temps de se poser sur cette question-là parce qu'on voit très bien que les questions de diversité et d'intégration embarquent tout de suite les questions société, les questions de représentation personnelle. Or, on est là dans le champ de l'entreprise et donc il a fallu trouver les bonnes postures, les bons positionnements pour aborder des questions, ma foi, assez complexes. Culturellement, ERDF, ce sont des hommes en bleu, des hommes virils qui grimpent au poteau. Donc la représentation et le renouvellement des compétences tirés de ce paradigme. Là, on a voulu effectivement afficher des ambitions fortes. D'abord, recruter et avoir dans nos entreprises près de 20% de femmes en 2015 et près de 10% dans les métiers techniques. Donc on a mis en œuvre toute une série d'actions. Les premières d'entre elles, c'est d'aller voir les lieux de formation, pour expliquer aux jeunes femmes en cours de formation que nous avions des métiers à leur proposer et pas uniquement des métiers tertiaires. Ensuite, nous avons monté des formations, des cursus particuliers pour ces jeunes femmes, notamment via l'apprentissage. Et nous sommes en train, au sein de l'entreprise, de préparer des cursus qui permettent aux femmes, plutôt dans les métiers tertiaires, de basculer dans les métiers techniques. Donc toute une dynamique qui commence à porter ses fruits. On voit aujourd'hui des jeunes femmes d'une vingtaine d'années qui sont au commandement, parce que c'est une entreprise où il faut manager, qui sont donc au commandement d'équipes d'hommes, et ça se passe, ma foi, totalement bien. Je vais prendre un peu le contre-pied de cette question des jeunes dans l'entreprise en disant, regardons simplement déjà le bien fondé et la plus-value de ces jeunes. Les jeunes aujourd'hui arrivent sur le monde du travail dans nos entreprises bien mieux formés que nos salariés qui ont une quarantaine d'années aujourd'hui, qui avaient plus une capacité d'apprentissage. Les jeunes arrivent bien formés. Donc, paradoxalement, on a commencé à monter des cycles de formation pour les plus de 40 ans, pour leur permettre, eux aussi, de capitaliser sur l'expérience et avoir un niveau d'équivalent de diplôme pour que dans 10 ans, quand ils seront entre guillemets en compétition avec les jeunes qui rentrent dans ces années-là, qu'il n'y ait pas de tension sociale insoutenable. Donc, vous voyez, je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais regardons aussi que les jeunes apportent de nouveaux regards, bien évidemment, apportent un niveau de formation tout à fait intéressant et qui, ma foi, booste l'entreprise dans son ensemble.